Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour l'Afrique, bonjour les amis, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui ont pris sur eux hier de discuter avec moi sur la fête de l'indépendance du Bénin. Effectivement, hier 1er août 2022, les Béninois étaient tout joyeux. Et pour cause, ils avaient l'indépendance de leur pays. Une journée de gloire pour ces Béninois et ces Béninoises qui sont allés, qui pour défiler, qui pour être spectateurs du défilé. La beauté du pays était au rendez-vous et la beauté surtout du peuple béninois était aussi au rendez-vous. Il suffisait d'écouter attentivement le message que lançaient les militaires lors de leur défilé pour s'en convaincre que le pays appelé Bénin est en avance. Sinon, a pris de l'avance sur beaucoup de pays de la sous-région. Entre autres, son voisin immédiat, le Togo. Je fais cette sortie au nom de toutes celles et de tous ceux qui n'ont cessé de me poser cette question et qui m'est revenu toute la nuit d'hier. Pourquoi Fort ne réussit pas? C'était la question d'hier. Pourquoi Fort n'arrive pas à faire ce que Talon fait en moins de 6 ans seulement au pouvoir? La réponse est revenue sur toutes les lèvres. Cependant, sur toutes les lèvres, il n'y avait pas de réponse. Je veux dire, la question, pardon, est revenue sur toutes les lèvres. Mais la réponse, on ne l'avait pas dans l'immédiateté. D'autant plus qu'il fallait se coucher, se concentrer et voir qu'est-ce qui ne va pas avec le Togo. D'entrée de jeu, moi je dirais ceci. N'est pas roi qui le veut, n'est pas bâtisseur qui le veut, n'est pas un président avisé, éclairé qui le veut. La preuve est que Eyadema n'était pas allé à Paris-Dauphine. Eyadema n'a pas fait le George Washington. Eyadema, pour être franc, n'a pas fait le collège. Et pourtant, l'homme avait ce sens du pouvoir, cette fierté d'être Togolais. Je dis cette fierté d'être Togolais. Il est venu au pouvoir dans des conditions pénibles parce qu'il a tué le père de l'indépendance pour arriver au pouvoir. Cependant, par endroits, il est devenu un nationaliste malgré lui. Parce que quand tu tues une personne de forte personnalité, comme Sylvanus Olympio, tu es bien obligé de faire beaucoup pour que le peuple, un temps soit peu, l'oublie. Et Adema s'est essayé à ça. Il s'est essayé à ça. Le Togo a connu plus ou moins ces petites heures de gloire. Ce n'était pas trop ça. Mais s'il fallait ramener aujourd'hui le Togo dans les années 70-80, on peut dire qu'Eyadema avait laissé à ce peuple quelques petites valeurs.
je crois savoir que le petit Togo était un peu propre. Au moins pour la propreté, on nous appelait la Suisse de l'Afrique. Vous savez très bien que même pour laisser nos écoles primaires, les vendredis, on essayait de les balayer. Juste en montant. Vendredi soir, vous essayez de balayer l'école. Pour que quand vous viendrez lundi, que l'école soit propre. On essayait de faire. En pleine guerre froide. Et Adema a fait ce qu'il pouvait faire. Avant d'être poussé dans les abîmes de l'histoire. Je ne donne pas un blanc-seing à Yadema, mais je sais qu'il avait quand même quelques valeurs qui n'allaient pas l'amener à se taire et voir le Togo se désagréger comme nous le voyons. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il a pu dire à Valéry Giscard d'Estaing que le franc CFA nous tue, ce qui veut dire que Eyadema quand même avait des vertus. Les amis, je vais répondre à la question. Pourquoi ça ne va pas au Togo? Ça ne va pas au Togo parce que celui qui a pris le pouvoir n'est ni un bâtisseur, moins encore un homme avisé. On ne prend pas le pouvoir parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu prends le pouvoir. Vous voyez bien que Ali Bongo est venu au pouvoir parce qu'il tenait de l'argent. Une fois au pouvoir, il ne sait même pas, il n'a plus d'idée pour construire le Gabon. Vous voyez que Faure Gnassingbé avait beaucoup de milliards. Une fois au pouvoir, il n'a plus d'idée. Il n'a plus d'idée. Et quand vous comparez par exemple Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, regardez ce petit pays-là, la Guinée équatoriale. Et regardez le petit pays-là. Obiang Nguema dépose son oncle. C'est-à-dire son propre oncle doit quitter le pouvoir par coup d'État. Il vient là, il construit la Guinée équatoriale. Et tout le monde veut immigrer là-bas. Même quand on a voulu humilier toute l'Afrique, soit dit-on en passant que la CAN ne doit pas être organisée parce qu'il y avait le virus Ebola. La Guinée équatoriale a dit non. Nous là, nous allons organiser ce grand événement. C'est là on découvre ce que c'est que la Guinée équatoriale. Vous voyez? Ce qui veut dire que il est arrivé au pouvoir d'une manière brutale, Obiang Nguema. Mais c'était un bâtisseur. Revenons encore à notre cher président, à notre national. Quelqu'un vient au pouvoir et avant de s'asseoir, c'est sur une mer de flaques de sang. C'est-à-dire beaucoup de Togolais ont laissé leur vie. Une commission a été créée sur le tas. Leur propre commission dit que Faure a tué 106 Togolais. La commission de Boubou Diène de l'ONU dit que c'est 400. Mais les Togolais plus agressifs disent que c'est plus de 1000. Au bas mot, on va prendre la commission que le tueur même a laissée. Le tueur dit que moi là, j'ai tué 106 Togolais. Entre 2005 et 2022,
je crois que au moins 18 ans se sont écoulés. Bientôt 18 ans se sont écoulés. Donc, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Aucune école construite. Aucun hôpital construit. Aucun dispensaire construit. Aucun lycée construit. Au-delà de tout ça là, les pleurs, les larmes et le sang. Et c'est simple. Faure est arrivé au pouvoir avec de l'argent. Là, c'est connu. Tout le monde le sait. Mais en venant, il va arriver avec des prédateurs. Et avant d'y arriver à ça, à ce que je veux dire, il y a eu une période charnière que les Togolais ne voient pas. C'est la période entre 2000 et 2005. Déjà en 2000, tous les services secrets savent qu'Yadema est malade. Tous les services secrets savent qu'Yadema est malade. Et Yadema même sait que bon, il y a une course à la montre sur ma vie qui est lancée. Les amis, l'alentour de Yadema aussi sait que le coq ne va pas bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver une idée. L'idée est celle-ci. Il faut affaiblir le gouvernement. Si vous vous rappelez, c'est en ce temps, Agbeome était aux affaires. Ils ne vont plus le respecter. C'est-à-dire, le patron du gouvernement parle à ces sujets qui ne le respectent pas. Et de nos recoupements, quand il va voir Yadema, ne sachant même pas, il paraît, que Yadema était malade. Donc, quand il va voir Yadema pour lui soumettre l'incivisme de ces sujets, Yadema aussi l'envoie bouler, allez vous occuper. Agbeome aussi ne savait pas que son patron est malade. Donc, ceux qui vont mettre cette tactique sont les mêmes qui vont s'acharner sur les finances de l'État. Il faut toujours retenir 2000-2005 dans tout ce que vous faites au Togo. C'est l'année charnière où ils ont bousillé tout ce qu'on peut appeler l'État, les structures de l'État. C'est en ce moment des carnassiers d'un genre nouveau se sont incrustés. Ils ont pillé le Togo là. La preuve est que dans les ambassades aussi, pour ceux qui ont des parents qui ont travaillé dans toutes les ambassades, ils n'arrivaient plus à payer les fonctionnaires togolais dispersés dans les ambassades du monde entier, togolaises du monde entier. C'est-à-dire qu'ils vont siphonner le pays là. Ils vont le siphonner. En 2002, Agbeome comprend qu'il faut dire quelque chose. Pour ça, qu'on l'aime ou pas, il faut quand même l'applaudir des deux mains. Il va lâcher. Il va lâcher cette cruauté financière sur la place publique. Moi, il est temps d'espérer, c'est ma Bible. Hein. Si je devrais être un président demain au Togo, je vais prendre, il est temps d'espérer, c'est ma charte quoi. Je lis et je corrige. C'est-à-dire, je corrige ce que Agbeome a laissé.
Je crois savoir que c'est ça Talon a pris et travaille avec. Puisque quand il arrive, ce que les Béninois m'ont dit hier, Rekia avec sa microfinance, seul met sous le boisseau 26 milliards de francs CFA. Ils se sont partagés ça, Rekia et ses apparatchiks, à côté de Yahi Boni là-bas. Je dis 26 milliards. C'est la même Rekia. Nous, on est allé recruter pour amener au Togo. C'est-à-dire, nous-mêmes, on dit, mademoiselle, viens aussi nous apprendre comment on pille la République. Chers amis, c'est le premier jet. Je ne vais pas être long. Je reviens encore dans le second élément. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.